Oui, aujourd'hui, chers camarades, nous devons sauvegarder nos acquis. De quel acquis s'agit-il? Le monument, il est là, il peut bel et bien témoigner. Aujourd'hui, l'agent de Senelec n'a plus besoin de raser les murs pour faire son travail. Aujourd'hui, l'agent de Senelec est fier de ce qu'il est en train d'accomplir en termes de performance pour une société publique. Oui, Senelec est devenue performante grâce à son personnel. De quelle performance s'agit-il? Vous avez su, en toute compétence, comme l'a rappelé le camarade Cherche, transformer cette société qui fut un moment Coupélec, vous l'avez transformée aujourd'hui à cette société qui est capable non seulement de fournir l'électricité à l'ensemble de ses abonnés, mais aussi d'améliorer cette qualité de service pour en même fournir à ses pays voisins. Et ceci, c'est grâce aux fruits de votre travail. Senelec fait la fierté du Sénégal. Première entreprise, le président de la République l'a rappelé, qui contribue en termes de distribution de dividendes dans ce pays. Senelec est la première entreprise. Ça, c'est grâce à votre travail. En termes de contribution fiscale également, Senelec constitue l'une des premières entreprises de ce pays, et ceci, c'est grâce à votre travail. En termes de protection sociale, nous sommes en train de faire, pour ne pas dire si nous ne sommes pas la première entreprise, nous faisons partie des premières entreprises. Monsieur Castro, nous avons initié au niveau de Senelec un Sénélecois, un toit. Nous allons poursuivre cette politique sociale parce que nous sommes convaincus que l'entreprise ne peut être performante lorsque ce personnel se sentira à l'aise, lorsque ce personnel, chaque fois que chacun se lève le matin, il doit se précipiter pour être à son lieu de travail, parce que justement, Senelec fait bon vivre. Qu'est-ce qu'il dit? Et que chaque matin, en se levant, on se précipite, parce que chaque agent est conscient que Senelec, il fait bon vivre au niveau de Senelec. Et chacun doit être fier de ce que nous sommes en train de réaliser pour cette entreprise. C'est l'occasion pour moi de demander à ces jeunes prestataires, oui, Habib, vous l'avez rappelé, vous avez dit, vous faites partie de cette famille Senelec. Senelec s'honore de la collaboration que nous avons avec vous, mais je puis vous rassurer, à l'image de ce que nous avons fait ces 2 dernières années, avec 79 agents recrutés, Senelec ne vous laissera pas de côté parce que vous faites partie. Nous sommes une famille et nous resterons une famille. Malgré les contraintes que nous avons, tous les membres de la famille se sentiront heureux. C'est pourquoi je voudrais dire ici, vous l'avez rappelé dans le film préliminaire que vous avez projeté. Et je voudrais rappeler aux plus jeunes, étant étudiant à l'université Cheikh Anta Diop, Grand Soc, je pense que c'était 2000, hein? 98. Oui, il a appelé. À l'époque, je ne le connaissais pas. Mais le discours était tellement pertinent devant le rectorat que moi-même, étudiant en physique-chimie, j'ai parcouru du rectorat aux HLM 5 pour marcher parce que tellement le discours de Madame Bassop m'avait séduit. Je ne suis pas du Citelec, mais le sang syndical est quelque part dans mes veines. De par son discours et de par également mon père qui fut un ancien syndicaliste,
Donc c'est tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons réalisé, et je suis bien placé, parce que ce que j'ai envie de faire pour le personnel, honnêtement, je ne suis même pas au millénième de ce que je fais. Parce que vous méritez, parce que tout simplement, je suis convaincu que vous méritez plus. Je suis tout simplement convaincu que nous allons avoir plus. Et je puis vous rassurer que l'avenir est radieux. Nous devons y croire. Maintenant, nous devons travailler pour transformer ce rêve d'un avenir meilleur en une réalité. Je n'ai aucun doute que vous êtes capables parce que vous êtes des Sénélécois. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. C'est pourquoi je disais aujourd'hui, nous devons néanmoins nous parler les yeux dans les yeux. Les enjeux et les défis, vous les avez rappelés. Nous ne pourrons y faire face. Nous ne pourrons les surmonter lorsque, comme vous l'avez su jusqu'à présent faire, montrez vos capacités d'adaptation et vos capacités d'innovation. Vous l'avez fait, vous l'avez réussi. Lorsqu'il s'agissait de défendre l'intérêt de Sénélec. Et vous avez su montrer également vos capacités d'anticipation. De quelle réforme s'agit-il? Je l'ai toujours dit. Une réforme n'a de sens que lorsqu'elle devra nous permettre d'améliorer et de pérenniser les performances de l'entreprise. Une réforme n'a de sens que lorsqu'elle devra nous permettre d'améliorer les conditions d'existence et de travail du personnel. Et ça, je n'ai aucun doute. Aujourd'hui, autour de la CSTS et de l'ACAS, que des propositions pertinentes seront faites aux autorités pour prendre en compte toutes les préoccupations de Sénélec. Nous avons la possibilité d'y arriver. Les opportunités sont là, nous devons les saisir. Maintenant, il ne s'agit pas de tout nier, mais il s'agit de se dire que l'avenir de ce secteur de l'électricité au Sénégal ne peut pas se dessiner sans Sénélec. Et cet avenir, celui qui va le dessiner, c'est le personnel, avec l'accompagnement de la direction générale. Nous remercions, pour terminer, les autorités de ce pays qui nous ont toujours accompagnés, qui nous ont toujours fait confiance, mais surtout l'État qui a su mobiliser toutes les ressources nécessaires pour rattraper le gap infrastructurel dont le pays faisait face. Ce gap, c'est au niveau de la production d'électricité. Ce gap, c'était au niveau des réseaux de transport et de distribution. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'arborer et de dire que l'ensemble du Sénégal est interconnecté du nord au sud, d'est en ouest. Ça, nous y sommes arrivés. Le réseau est partout et nous devons aller chercher les clients. Maintenant, c'est à vous, le personnel, de faire face aux mutations qui vont venir. Il y a la digitalisation et la dématérialisation qui sera de plus en plus poussée au niveau de Sénélec et qui vont remettre en cause l'existence de certains métiers, mais qui créeront également de nouveaux métiers. Et c'est à votre capacité, comme je l'ai dit, d'adaptation et d'anticipation que vous ferez face à ces nouveaux enjeux, que vous ferez face à ce nouveau défi pour montrer simplement que vous êtes des Sénélécois et que le secteur de l'électricité, c'est votre cœur, vous le maîtrisez et vous êtes capable de vous sublimer chaque fois que c'est nécessaire pour faire face, parce qu'il s'agit de l'avenir et du devenir de Sénélec. L'arrivée du marché de l'électricité est un enjeu majeur et ça va consacrer l'interconnexion de tous les réseaux électriques. J'espère simplement, Monsieur le Secrétaire général, qu'il n'y aura pas interconnexion des syndicats.
Parce qu'en ce moment, je ne sais pas avec quel niveau de tension ça va se faire. La haute tension ou bien la très haute tension. Mais j'aimerais que cette interconnexion se fasse quand même avec la basse tension pour nous permettre nous autres de pouvoir tenir. Les perspectives, le gaz et le pétrole. On va avoir beaucoup de richesses qui vont venir au niveau de ce pays. L'accès universel à l'électricité, qui sont des opportunités. Tout cela pour vous dire, aujourd'hui, vous avez eu la chance que les autres monuments n'ont pas eu. Parce que eux, quand ils étaient là dans le secteur, il s'agit de préserver l'outil. Il s'agit de préserver la souveraineté du pays. C'était ça leur combat. Et c'est le discours qu'ils m'avaient tenu en 1998 pour que je fasse ces 5 km à pied pour manifester comme nous. La chance que vous avez aujourd'hui une société qui distribue, Habib l'a rappelé tout à l'heure. Eux, ils n'avaient pas ça. Pourtant, ils y croyaient. Mais ils étaient persuadés que le chemin qu'ils menaient était le bon chemin. La fondation qu'ils étaient en train de bâtir était nécessaire parce qu'il fallait mettre en place une société avec plusieurs étages que sans une fondation solide, ça ne pourrait pas tenir. Et M. Sock, vous avez bien bâti cette fondation. Et qu'aujourd'hui, les syndicalistes qui sont là ne sont là qu'en train de mettre les étages et de mettre les salons qu'il faut pour pouvoir héberger tout ce personnel motivé et engagé pour l'avenir et le devenir de cette société. En un mot, nous pouvons avoir espoir. Nous pouvons avoir espoir pour notre secteur. Nous pouvons avoir espoir pour notre société. Parce que nous sommes déterminés à y arriver. Parce que nous sommes conscients que c'est ensemble que nous pouvons bâtir cette société. Parce que tout simplement, chaque fois que je me lève et qu'un problème nouveau se fait, je sais que je peux toujours compter sur la convergence de la CSTS de Senelec. Ça, c'est une force qui nous pousse à avancer. Nous pouvons aussi avoir confiance parce qu'aujourd'hui, nous sommes interpellés. Et je vous le dis chaque fois, nous avions des contradictions en interne, des attaques qui nous venaient de l'interne. Mais de plus en plus, nous voyons des attaques qui nous viennent de l'extérieur. Et ça, c'est du nouveau, monsieur le monument Mademba Sock. Pourquoi de l'extérieur devrait-on toujours s'offusquer lorsque l'agent de Senelec qui a bien travaillé bénéficie d'une prime? Pourquoi aujourd'hui les avantages de l'agent Senelec devraient-ils gêner de l'extérieur? Mais nous devons faire face